En premier lieu, merci d'être présent à cette présentation. Olivier qui m'accompagne, nous représentons les sociétés, le groupe Aliaxis au travers de ces deux entités, Nicole et Gerpi. Donc sociétés implantées sur notre territoire avec l'ensemble de ces sites de production. Il faut savoir que l'ensemble des produits proposés aujourd'hui sont réalisés sur nos sites français. Donc Olivier qui m'accompagne, catégorie manager, directement lié aux solutions que nous allons vous proposer après. Et pour ce qui me concerne, voilà, Arnaud Lambert, vous avez mes coordonnées. Donc je m'occupe de la partie prescription de l'ensemble de nos solutions sur le marché d'affaires. Merci Arnaud pour cette introduction, enchanté. Et puis merci de nous avoir rejoints pour échanger sur la thématique du PVC bas carbone et de l'efficience énergétique. Donc avec Arnaud, on va vous faire part de notre retour d'expérience en tant qu'industriel de la plasturgie sur l'intégration des défis environnementaux au sein d'Aliaxis France. On va dans un premier temps vous faire état de notre approche en termes de process de développement et surtout d'éco-conception. Et ensuite, Arnaud vous présentera la résultante avec des solutions éco-responsables et bas carbone que nous avons mis à disposition du marché et qui sont pour certaines déjà installées sur chantier. Donc ici, vous allez retrouver quelques définitions, mais je voulais plutôt vous dire que nous sommes tous là, ici présents, pour réduire les émissions de carbone sur notre secteur d'activité qui est la construction. Et que, bien entendu, c'est une ambition de tous. Si nous sommes tous ici présents, c'est bien pour être acteurs et travailler sur des solutions à des modes constructifs et à l'exploitation de nos bâtiments. Donc, comme l'a dit Arnaud, les sociétés Nicole et Gerpi sont membres d'Aliaxis France. Nous fabriquons des solutions d'évacuation. On intervient également dans le domaine de la pression sur les réseaux d'eau chaude et d'eau froide. Et on a également de nombreux accessoires pour le sanitaire, la couverture et l'assainissement et également le TP. Donc c'est vrai que la marche pouvait sembler très haute pour un industriel de la plasturgie et spécialiste du PVC, mais on a vraiment engagé le chemin et de longue date pour vous proposer des solutions éco-conçues et décarbonées au sein de notre portefeuille de produits. Donc nos principaux engagements s'illustrent aujourd'hui sur trois grands thèmes. L'éco-conception qui est devenu un prérequis dans nos process R&D et de développement produit. Également, un autre engagement fort, c'est d'intégrer au maximum des matières premières recyclées. Donc on va distinguer deux types, ce qu'on appelle les matières recyclées internes, qui sont liées, je dirais, à nos chutes de production. Quand on fait des réglages machines, les premières pièces ne sont jamais bonnes, donc on va réutiliser ces pièces, les concasser et les réinjecter ou les réextruder sur d'autres composants de nos gammes. Et également l'intégration de matières premières recyclées externes qui, elles, sont issues de l'économie circulaire. Donc on reviendra un peu plus en détail sur un cas concret. Et puis la petite dernière nouveauté, c'est qu'aujourd'hui vient également s'insérer la notion de matière bio-attribuée. On vous en dira aussi plus sur le cas concret qui va arriver juste après. Et dans nos approches, on intègre aussi aujourd'hui la gestion de fin de vie de ces produits. Il faut que la boucle soit bouclée. On est dans une logique d'économie circulaire. Donc quand on développe des produits, aujourd'hui on intègre vraiment cette notion de fin de vie et de savoir comment on va pouvoir réutiliser, démonter ces produits pour réexploiter cette matière première. Donc pour ça, on a mis en place une méthodologie qui est la méthode de l'analyse de cycle de vie. C'est vraiment une méthode qui nous permet de nous guider et surtout d'appréhender à toutes les étapes de la vie d'un produit les différents items. On peut le voir aujourd'hui. Il y a un point qui est super important, c'est le choix de la matière première. On sait que la matière première, dans nos activités, a un impact très fort sur l'impact carbone et l'empreinte qu'on peut y laisser. Il y a également la fabrication. Donc, tous nos process industriels aujourd'hui sont dans une logique d'optimisation. Alors quand je dis optimisation, c'est notamment au niveau de l'énergie. On est gourmand en électricité pour faire tourner nos presses et nos extrudeuses. Donc il faut toujours optimiser et essayer d'avoir le process le plus rapide possible. On a également la partie transport et les sources d'approvisionnement. Donc clairement, aujourd'hui, on essaye comme dans l'alimentaire, d'avoir plutôt des circuits courts. On a également une approche responsable avec nos fournisseurs et on a un code de conduite partagé aujourd'hui avec nos fournisseurs pour être en adéquation avec le message qu'on porte au marché. Et également une logique d'optimisation des conditionnements
Éviter bien entendu tous les suremballages. Il ne faut pas oublier qu'on fabrique des raccords, des tubes, donc il y a énormément de vide. Donc on optimise tous ces conditionnements et surtout la gestion des déchets sur chantier. Enfin, il y a la partie utilisation. Alors c'est vrai que nos produits, on fait du tube, du raccord, de la canalisation, on est plutôt passif, on n'a pas trop de besoin d'énergie pour l'utilisation de nos produits. Par contre, il y a cette notion de maintenance. Donc bien entendu, on essaye de trouver des produits avec le moins de maintenance possible. Et quand il y a de l'intervention à faire, on favorise, je dirais, l'accès aux pièces détachées pour que les entreprises et les entreprises de maintenance puissent vraiment aller vite sur ces interventions. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour que la boucle soit bouclée, la fin de vie du produit est également intégrée. Donc là, sur la slide suivante, on a pris comme exemple des réseaux d'évacuation d'eau vanne et d'eau usée en système séparatif. Là, vous pouvez voir l'empreinte carbone que peut avoir la matière sur le produit. 78% de notre empreinte carbone vient de l'extraction et de l'utilisation et de la transformation de cette matière. Donc là, clairement, la priorité de nos équipes R&D, vous vous doutez bien, sur ce type de produit, c'est de trouver des solutions pour baisser cet impact carbone. Je vous ai donné quelques pistes en introduction. Il y a ces fameuses matières premières recyclées qui nous permettent d'abaisser effectivement cette empreinte carbone. Et aujourd'hui, le bioattribué qui nous permet réellement de passer un cap supplémentaire et d'abaisser cet impact carbone. Ça ne figure pas sur cette slide, mais il y a également une notion de réglementation, la réglementation REACH européenne, qui vise tout ce qui est substance chimique qui peut être associé à nos formulations. Donc on est extrêmement vigilant. Pour exemple, dans le passé, ça remonte à quelques décennies maintenant, mais on utilisait du plomb dans les formulations pour le PVC. Aujourd'hui, c'est complètement exclu et on est vraiment sur un matériau qui peut être réemployé sans aucun souci et recyclé. Sur le process, en termes de développement en interne, là vous avez vraiment la partie idéation, et on fonctionne avec un système de passage de porte. Donc la porte 1, c'est vraiment l'esquisse, le projet, on soumet ça à notre direction et on enclenche, on va plus loin ou pas. Et on bascule sur la porte 2 qui là devient vraiment le scope du projet avec l'évaluation des opportunités. La porte 3, c'est la définition du cahier des charges. La porte 4, le lancement des moules, c'est vraiment la phase importante d'investissement. Et la porte 5, c'est le lancement produit. Donc les produits sont bien en stock et on ouvre à la commercialisation. Et ce qui est important de voir, c'est qu'aujourd'hui, dès la porte 1, on commence déjà à aborder les problématiques éco-responsables et la notion d'environnement. Donc ça, c'est ancré dans notre ADN. Tout projet aujourd'hui prend en compte de ces éléments. Et on a développé en interne un outil, je dirais, d'aide et un outil simplifié d'ACV et qui s'appelle le Green Power, qui a été développé pour l'entreprise. Et dès la gate 1, la porte 1, on utilise ce logiciel. Par contre, la quantification rentre vraiment en ligne de compte à la porte 3 et c'est ce qui va nous permettre de préparer le dossier technique pour la présentation de la FDES, parce que ça aussi, c'est devenu un prérequis. Les produits que l'on met sur le marché aujourd'hui, notamment quand on est sur des solutions système, parce qu'une référence à un article produit seul n'a pas beaucoup de sens. Nous, on est plutôt sur des systèmes, évacuation aux vannes, pression, et là, on va effectivement déclencher des FDES. Donc là, aujourd'hui, on a parlé, je dirais, beaucoup de notre dynamique engagée, de l'état d'esprit qu'on peut avoir dans l'entreprise, des process, mais on a des cas concrets parce que de toute cette réflexion, il fallait qu'on mette des solutions au marché. Donc là, aujourd'hui, Arnaud va nous faire état du lancement du premier système d'évacuation éco-responsable et silencieux en PVC bas carbone, et il va vous faire part de son retour d'expérience avec les bureaux d'études, la maîtrise d'ouvrage et les entreprises d'installation. Oui, donc ce produit se nomme HomeTech. C'est un produit que nous avons lancé en commercialisation en 2020. Donc produit très innovant, premier produit du marché aujourd'hui qui intègre effectivement cette notion de éco-responsable avec un bilan carbone effectivement plus performant effectivement que les solutions historiques. Alors je me dois faire un peu d'histoire pour ceux qui ne connaissent pas la société Nicole. En fait, c'est l'inventeur du raccord PVC, celui que l'on retrouve massivement dans toutes les habitations, où il y a des fluides effectivement à évacuer.
Et il faut reconnaître qu'au travers, effectivement, une innovation qui date de 70 ans, la matière a évolué au travers le problème de réglementation. Olivier évoquait effectivement le fait de ne plus intégrer de plomb. Mais autrement, techniquement, effectivement, l'offre a évolué en termes de solutions, de produits, de références, mais sur la matière. Et au travers, effectivement, la logique qui est la nôtre et l'engagement de notre société dans la volonté, effectivement, de produire des solutions environnementales, la première innovation significative, c'est ce produit. Donc, Homtech, une solution complète, effectivement, de tube et raccord en solution PVC. Alors, j'intègre quand même toujours, tout de suite, que bien entendu, ce produit, il doit préserver toutes ses qualités mécaniques, hydrauliques, réglementation incendie. Le simple fait, effectivement, d'y adjoindre effectivement un matériau recyclé, ça a été d'ailleurs la grande difficulté, c'est de maintenir le niveau intrinsèque, effectivement, et les standards de qualité qui sont les nôtres, assez élevés, pour ceux qui connaissent notre marque. Et puis, bien entendu, aussi, la réglementation incendie, hein, on sait quel point de vigilance on doit maintenir à ce niveau-là. Et l'intégration de 20% de recyclé a été la première démarche en 2020. Donc 20% de recyclé extérieur, hein, j'insiste. Donc on a dû, avec des partenaires, créer des filières, parce qu'on a besoin de bien qualifier, bien entendu, le recyclé. Vous vous doutez bien qu'on ne peut pas injecter dans nos produits de façon à préserver sa qualité n'importe quel produit. Donc il y a vraiment un travail de fond qui a été réalisé avec un prestataire. Mais nous avons accentué la démarche pour le lancement de Homtech V2, où là, on a toujours cette notion de 20% de recyclé. On a préservé effectivement cet avantage. Mais maintenant, nous travaillons avec un PVC bioattribué. Alors, pour faire simple, PVC historique est issu en grande partie de l'énergie fossile. Hein, et là, en fait, on travaille avec PVC bioattribué. Pour faire un bilan, aujourd'hui, on est à 70% de valeur de PVC bioattribué dans notre solution Homtech, ce qui permet de réduire fortement effectivement le bilan carbone. Pour vous donner une idée, la production de la matière aujourd'hui, entre un PVC historique et un PVC bioattribué, c'est 90% d'économie de CO2. Donc vous voyez que l'écart est quand même très très important. Et donc je te propose de passer. Donc voilà, en fait, vous avez les deux versions. Donc les versions standard, que je vous ai mis en évidence, sont les solutions rompues que nous connaissons tous. Homtech V1, première génération, avec juste l'intégration effectivement de cette notion de recyclé extérieur, qui nous permet effectivement quand même d'améliorer le bilan carbone de la hauteur de 20%. Et puis là, vous voyez le gap très important de la version V2, que nous avons sur notre stand. Je vous invite d'ailleurs après à venir nous voir, vous pourrez le manipuler. Alors on l'a pris uniquement en petite section, parce qu'on n'avait pas beaucoup de place sur le stand pour le mettre, et qui permet effectivement là, de baisser d'une façon plus que significative ce bilan carbone. Et toujours, bien entendu, avec cette volonté de préserver, bien entendu, la qualité intrinsèque du produit, ce pourquoi il est utilisé. Bien entendu, je le rappelle une nouvelle fois, la qualité hydraulique, de résistance mécanique et bien sûr de réglementation incendie. Alors, bien sûr, tout ça doit se traduire par des éléments. Aujourd'hui, ce qui fait référence sur tout l'ensemble de nos produits, et c'est vrai que l'ensemble de notre offre aujourd'hui est rompu à la signification et ça se traduit par la FDES, document qui permet clairement de faire la pièce d'identité effectivement carbone effectivement de la référence. Alors là, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, nous avons une petite contrainte qui n'est pas de notre fait. L'INES, qui statue effectivement sur l'attribution de ces FDES, ne statue pas encore à date, en espérant que ça vienne vite et très vite, le fait d'intégrer un PVC bioattribué, indépendamment de ses vertus éco-responsables, il n'y a pas besoin de le rappeler. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans notre situation actuelle, nous ne sommes pas en capacité de fournir une FDES sur le Homtech V2, parce qu'aujourd'hui, les instances ne sont pas à même, effectivement, d'instruire encore cette nouvelle matière. Nous avons quand même pris, puisqu'il y a d'autres réglementations et d'autres certifications européennes qui existent, il y en a une qui fait foi, qui s'appelle ICC+, qui permet de bien maîtriser et de garantir l'ensemble, effectivement, du sourcing et de la qualité, effectivement, et le respect de l'engagement. Donc nous avons ce label ICC+, puisque celui-ci, en revanche, il inscrit, effectivement, cette notion de bioattribué, en espérant, voilà, je me répète une nouvelle fois, si je peux être entendu, effectivement, que Inès puisse nous sortir une FDES Homtech V2 le plus rapidement possible, parce que nous savons que l'ensemble des parties prenantes de la chaîne de construction prennent ce document en référence. J'ajouterai, et d'ailleurs mon collègue le disait comme ça, la cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus de ces qualités intrinsèques éco-responsables, cette solution, on a pu lui donner en plus une qualité acoustique, d'affaiblissement acoustique supérieure. Je ne vais pas vous faire dresser tout le bilan, effectivement. Aujourd'hui, nous savons tous qu'on est tous sensibles au bruit parasite qu'on peut subir dans un logement, dans une chambre d'hôtel.
Donc cette notion d'acoustique dans le milieu de l'évacuation est quelque chose qui est de plus en plus effectivement intégré à notre approche. Et qu'en marge, il faut savoir qu'un PVC standard, ça se mesure en ESA, hein, c'est un peu barbare, mais voilà, ce qui permet de classer effectivement la performance acoustique du produit. PVC standard, celui que nous commercialisons historiquement, et encore aujourd'hui, est un classement ESA 3. Et plus la valeur du chiffre est importante, plus l'affaiblissement est fort. En plus, sur cette solution HomeTech, nous sommes classés ESA 4. Donc en fait, on a un effet qui se coule, hein, puisque en fait, il profite effectivement de cette notion éco-responsable, et en plus, il a une qualité acoustique avérée par rapport à une solution PVC standard. Voilà. Donc, je pense que je vais vous le traduire quand même par un exemple concret. Chantier qui a été réalisé, débuté effectivement il y a maintenant un peu plus d'1 an. Hein, c'est la tour Albizia, effectivement, qui est située à Lyon, qui a été une des premières tours d'Europe en structure plancher CLT. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, le matériau naturellement sourcé, effectivement, est mis bien clairement en évidence. Donc, au travers d'un promoteur Woodeum avec qui nous avons une collaboration étroite, on a pu, effectivement, au travers de ce chantier, donc vous avez une photo, effectivement, c'est un de nos premiers chantiers références sur lequel on a pu, effectivement, y intégrer la solution Nicole HomeTech. Merci Arnaud pour ce retour. Bon, là, on a parlé effectivement de solutions produits où on a intégré des matières recyclées externes et du bio attribué. Aujourd'hui, on a également une autre solution produit, hein, donc, on pourra vous le présenter aussi physiquement hein, sur l'espace exposant au rez-de-chaussée. C'est la solution de récupération de calories hein, sur eau grise. Alors bon, historiquement, Nicole, hein, on est fabricant de raccords évacuation, Arnaud vous l'a dit, on est fabricant de produits pour le sanitaire, des bombes de douche, des siphons pour les douches à l'italienne, des caniveaux de douche. On est également fabricant de solutions d'alimentation eau chaude, eau froide, notamment en multicouche. Donc naturellement, ce produit se retrouve à la croisée des chemins de nos gammes, hein, de nos solutions. Donc là, on va vous proposer un produit qui permet de faire de la récupération de calories avec un rendement de 20%. Hein, donc ce rendement de 20% est attesté par le test Recado du CSTB, ce qui permet également de l'intégrer dans les moteurs de calcul sur la réglementation environnementale 2020. Aujourd'hui, on est sur une solution produit qui est totalement passive. Hein, il n'y a pas de système de pompe. On travaille vraiment en gravitaire. Hein, la pente est intégrée au produit. Et aujourd'hui, on est à même de vous faire des simulations hein, d'économie, je dirais, d'électricité. Alors, bien sûr, on est obligé de partir sur des valeurs à grande masse. Donc, on sait qu'aujourd'hui, on a un coût du kilowattheure à 0,2238 € hein, du kilowattheure. Et on a développé un module de calcul. Donc ça, je vous inviterai aussi à aller sur notre site internet hein, où on peut simuler en fonction du nombre de personnes dans le foyer, des habitudes de consommation des douches aussi. Hein. Il y a des gens qui prennent des douches tous les jours, d'autres qui espacent un peu. Hein. Donc vraiment, de pouvoir paramétrer et d'avoir cette approche de gain sur sa facture d'électricité. Bon, ça donne un ordre d'idée, hein, puisque c'est très variable, comme je vous l'ai dit, par rapport aux habitudes de consommation. Mais là, on va plutôt, du coup, impacter, je dirais, l'économie d'énergie. Donc, on intervient toujours hein, sur les émissions carbone, forcément. Mais là, c'est plus lié, je dirais, à l'utilisation du produit. N'hésitez pas à passer nous voir, on pourra en discuter tranquillement sur notre espace. Et puis on voulait également mettre en avant ici je dirais la filière hein, de recyclage. Hein. Il faut savoir qu'on est associé fondateur hein, de Valobat. Hein. Il y a plein d'industriels hein, qui se sont associés à Valobat. C'est vraiment pour aider à structurer la filière de recyclage. Parce qu'on vous l'a dit, on veut intégrer de plus en plus de matières premières recyclées externes, mais il faut aussi avoir accès à cette matière. Donc on a vraiment besoin de structurer la filière, hein, que tous les intervenants de la chaîne jouent le jeu. Alors ça a aussi un impact, parce que on ne l'a pas dit, mais aujourd'hui la matière première recyclée externe coûte plus cher que de la résine vierge. Donc là aussi, Arnaud vous l'a très bien dit, sur Nicole HomeTech, on a augmenté la performance acoustique avec de la charge minérale pour apporter une valeur ajoutée au produit et expliquer aussi son positionnement tarifaire. Mais ça, on n'est pas toujours à même de le faire sur tous nos produits. Donc il faut vraiment qu'on développe cette filière et que le coût de la matière recyclée aussi s'infléchisse et devienne plus abordable. Donc là, je vous invite à aller voir, il y a une conférence, hein, il y a monsieur Rami Jagour qui cet après-midi interviendra et développera un peu plus les différentes actions
de Valobat. Donc là, n'hésitez pas, ça sera salle 2 au rez-de-chaussée, si vous voulez un peu plus d'informations sur cette association. Parfait. Nous sommes dans le timing, donc si vous souhaitez, c'est le moment des questions et réponses, donc n'hésitez pas, on est à votre disposition. Ouais. Bonjour et merci beaucoup, c'était très intéressant. Alors moi je débute et du coup il y a deux termes que j'aimerais que vous me réexpliquiez. Deux termes de base. Les eaux grises d'abord, c'est quoi? Et je sais que ça doit être basique. Mais non, pas de souci. Et je ne comprends pas ce concept de bio-attribué. Voilà. Et puis ensuite, j'aurais une autre question, c'est combien, enfin c'est plus cher, mais de quel pourcentage par rapport à un produit je vais répondre à votre première question. Alors c'est vrai que dans le langage courant, on va parler des eaux usées, mais c'est vrai que plus précisément, quand on parle d'eau grise, c'est les eaux sanitaires. Donc ce que vous allez évacuer de votre douche ou de votre baignoire ou de votre lavabo évier, on le qualifie d'eau grise, plus précisément. Sur les questions suivantes, je pense qu'Arnaud, tu as le retour d'expérience. Sur l'aspect purement économique, alors je vais vous répondre, mais je vais faire une réponse des plus franches. Si vous le comparez aujourd'hui, le PVC Homtech par rapport au PVC standard, c'est plus cher. Maintenant, si vous intégrez le fait qu'il a une performance acoustique, et si on va chercher à ce moment-là un référentiel acoustique, à ce moment-là, on est à l'égal. Donc, il faut bien... Enfin, voilà, il est clair. Alors maintenant, je vais quand même répondre à votre question. Si on compare le PVC Homtech par rapport à un PVC standard, l'écart aux alentours de 30% aujourd'hui, 30 à 35%. La mise en œuvre est rigoureusement la même. C'est un assemblage par polymère, donc il n'y a absolument aucune différence en termes de mise en œuvre. Il y a exactement les mêmes conditions de pose. Mais voilà l'écart constaté. Alors après, il faut également relativiser, puisque en fait la performance éco-responsable elle est forte au niveau de l'environnement. Maintenant, c'est vrai que la valeur peut sembler élevée. Maintenant, quand on l'indexe à ce qu'on retrouve comme équipement pour traiter, je dirais, un collectif ou un logement, en valeur, c'est très faible. Voilà. Après, pour répondre, le PVC bio-attribué, je vais essayer de faire simple, pour que ce soit plus clair, en fait. C'est-à-dire que le PVC historique, en fait, il y a deux énergies fossiles, le sel et le pétrole, pour faire simple. Autant à peu près de 50%. Ça doit être 57-43. Donc la partie sel, etc. Et en fait, pétrole fossile. Donc bien entendu, vous connaissez le débat. Et en fait, ce PVC bio-attribué, en fait, on va chercher effectivement une ressource différente. Et c'est lié effectivement à l'exploitation d'éléments recyclés, d'huile végétale notamment. Donc on ne fait plus du tout référence à l'énergie fossile. Plus du tout. Donc c'est pour ça que je vous parlais de bilan. Le PVC bio-attribué, aujourd'hui, il émet 90% d'émissions de CO2 en moins que le PVC historique. Et donc voilà. Donc voilà, c'est issu de résidus d'huile de friture et de pâte à papier, pour être très précis. Et là aussi, on a vraiment besoin que les filières se structurent, puisque l'accès à cette matière est assez confidentiel encore. Donc clairement... Voilà, on a vraiment besoin d'impulser ça. Tout à l'heure, cette démarche, elle se traduit officiellement par une gamme aujourd'hui qui est présente, que nous produisons, qui est à disposition de l'ensemble des acteurs. Mais bien entendu, on est orienté, puisqu'on a beaucoup de formulations PVC dans notre offre aujourd'hui, et que bien entendu, c'est une orientation qui va être massivement prise, mais encore faut-il effectivement avoir la matière. Ça, c'est une de nos contraintes. C'est qu'aujourd'hui, ce PVC bio-attribué ne peut pas être... mis à disposition dans les quantités que nous souhaiterions. Et après, bien sûr, toute la logique industrielle, puisque bien entendu, nous sommes avant tout des fabricants, et qu'il faut transformer la matière et garantir le résultat. Et donc cette matière, aujourd'hui, n'est consacrée qu'à Nicole Homtech. Alors qu'effectivement, on pourrait élargir, mais voilà, contraint à des quantités, on le garde pour cette gamme-là. Parce que pour l'huile de friture, vous avez de la concurrence. Tout à fait, oui. Dès qu'aujourd'hui c'est l'éthylène, dont on a besoin sur ces produits issus de l'économie circulaire, c'est la récupération de l'éthylène. Et oui, il y a plein de secteurs d'activité qui sont à même de s'approvisionner là-dessus, clairement. Donc on prend des engagements de volume auprès de la filière. Ouais. Excusez-moi, je peux pas. Non, vous avez dit qu'il y avait aussi 20% de PVC recyclé, et là, du coup, c'est quelque chose de plus classique. Ça se recycle facilement, le PVC ? Oui, alors il faut dire qu'aujourd'hui,
on s'approvisionne principalement, on a déjà un renouvellement des fenêtres PVC. Donc là, on a un volume et une accessibilité. La filière est pas trop mal structurée. Donc oui, sur cette matière première recyclée externe, ouais, on a accès à de la matière. Hormis le coût qui est un peu plus élevé, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on a de l'accès là. Oui, de toute façon, comme le disait Arnaud, hein, c'est pas un secret, on travaille énormément avec Paprec. Et effectivement, il y a un cahier des charges très précis qui a été établi avec Paprec pour avoir cette qualité de matière, notamment par rapport à la résistance au feu du PVC, parce qu'on est très à cheval là-dessus. Il faut savoir que le PVC a la chance, c'est un matériau qui va meringuer en cas d'incendie et qui va venir obstruer tout ce qui est passage de plancher, de cloison. Et donc pour garder ces qualités intrinsèques, on sait qu'avec 20% de recyclé, on garde une bonne réaction au feu et ça nous permet de rester NFME. Je ne l'ai pas précisé, mais la gamme standard, bien sûr, est sous le label NF, aspect normatif. Le fait aujourd'hui d'être sur une solution comme HomeTech, là encore, la norme n'instruit pas effectivement de produits générant et intégrant du PVC et a fortiori du bioattribué. Donc c'est un produit qui est sous avis technique. De façon malgré tout auprès des usagers et des consommateurs, garantir effectivement la qualité intrinsèque du produit répondant aux standards effectivement de la norme. Mais il ne peut pas être logoté effectivement NF. La limite de la réglementation. Vous avez une question, oui? Oui. Tout à l'heure, dans le schéma d'analyse du cycle de vie que vous nous avez montré, il y a toute une partie sur le transport. Est-ce que c'est un point que vous avez creusé? Alors, on l'a travaillé, bien entendu. Maintenant, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fonctionne plutôt en plateforme, avec éclatement sur tout le territoire. Il est difficile d'optimiser à ce jour la partie transport. C'est plutôt la partie conditionnement où là on travaille énormément sur les emballages, on évite tous les suremballages. On a plutôt des produits qui voyagent bien, donc ça nous a permis là, oui, de faire énormément d'économies, notamment sur les films Polypack, parce qu'on entourait nos cartons de films Polypack. C'était lié aussi à une demande des entreprises, parce que sur chantier, ils aiment bien avoir un carton filmé, parce qu'il va être plus résistant aussi. Mais voilà. On travaille plutôt sur le conditionnement que sur le transport aujourd'hui. Du coup, si j'ai bien compris, vous faites appel à une flotte pour le transport de vos produits. Vous n'avez pas transporteur, oui. Non. Oui, on n'a pas. Oui, on exploite différentes filières par le principe de la messagerie, de façon assez classique, où on fait bien sûr aussi de l'optimisation avec les transports directs, suivant la volumétrie bien sûr de ce qui est à transporter. Je rajouterais quand même que, bien entendu, dans beaucoup de nos produits, quand on parle, si on reste sur le sujet du domaine de l'évacuation, on transporte du vide, puisque les tubes et les raccords ne sont pas pleins. Donc là, on a quand même toujours en réflexion effectivement la volonté d'optimiser le volume à transporter. Et puis je pourrais vous donner aussi un exemple. On a une démarche qu'on a appelée Smart Delivery qui était extrêmement pertinente. Nous avons dans notre offre également une offre en bâti support. Et aujourd'hui, on est en capacité, de façon à optimiser l'emballage et de séquencer en fonction du besoin de l'entreprise sur le site, de livrer pas pièce après pièce, mais entre la structure du châssis, etc., en minimisant effectivement sur la palette les emballages. Donc ça, c'est une vraie démarche effectivement où il y a une dimension environnementale, puisque en fait, plutôt que d'avoir un carton avec des sachets à l'intérieur, plein de pièces, etc., là, en fait, on limite au maximum en assurant à l'entreprise de pouvoir livrer à l'instant T en fonction du phasage du chantier. Mais par contre, du coup, l'aspect carburant propre, c'est quelque chose que vous... un carburant plus propre, on va dire, parce qu'il n'y a pas de carburant. Non, parce qu'en fait, toute la partie logistique est sous-traitée, donc... en plus, là, ça dépasse mon domaine de compétences. Je ne dis pas qu'aujourd'hui, nos services... Je vais me permettre de répondre, Arnaud. Clairement, aujourd'hui, on livre plus de 5500 points de vente sur le territoire. Donc, effectivement, c'est une approche qu'on pourrait avoir, et d'où votre question, si on a notre flotte. Voilà, clairement, aujourd'hui, avec le nombre de points de vente à livrer, on n'est pas à même et on est obligé de sous-traiter. Donc, on travaille avec les réseaux de transporteurs, on va dire, traditionnels. Mais ça pourrait être un point dans les appels d'offres que vous menez, peut-être sur... Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors, je ne prendrai pas l'engagement vis-à-vis de vous, mais oui, je peux imaginer que nos services transport, aujourd'hui, les achats... Cette démarche-là auprès des prestataires. Je l'imagine, je le pense même, mais je ne peux pas vous le certifier. Une dernière question? Oui. Bon. Non, mais ça va être rapide. Je vous invite à nous rejoindre sur le stand si ça vous dérange.
Moi, on peut échanger. Désolé. Non, pas non. Le maître du temps a parlé. Merci pour votre écoute. Mais on se rend disponible, madame, pas de souci. Merci à vous.